Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette reprise. Aujourd'hui, c'est un message d'espoir qui s'intitule « Des temps propices pour se tourner vers Dieu ». Amen. Aujourd'hui, nous sommes encore en pleine pandémie mondiale, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Il y a un événement qui vient de se passer aussi, c'est un tsunami aux îles Tonga suite à une éruption volcanique. Au niveau mondial, nous constatons une instabilité personnelle et économique au niveau des nations, et ça c'est vraiment sur toute la surface de la Terre, et une instabilité climatique avec des répercussions nationales dans tous les pays. Si je fais un petit résumé de 2021, 2021 aura été l'année de grandes tempêtes, d'ouragans et de tornades aux États-Unis, de fortes inondations en Europe, au Canada, en Australie, en Chine et ailleurs, une très forte canicule en Amérique du Nord, au Canada, en Europe, des feux monstrueux aux USA, en Californie, en Australie, des feux en Grèce, en France, en Algérie, en Turquie, des cyclones en Inde, au Bangladesh, au Sri Lanka, des éruptions volcaniques même en Espagne, une tempête, la tempête Bara qui a touché les îles britanniques, l'Espagne et la France, des séismes au Japon et en Haïti. On a aussi ce qu'on appelle les scolites, des attaques de parasites qui détruisent les arbres. On a eu le fléau des souris en Australie qui ont détruit toutes les récoltes. Les agriculteurs, pour arrêter le fléau, ils ont dû brûler tout leur stock de foin qu'ils avaient mis de côté. Il y a l'air irrespirable à Pékin dans les grandes villes chinoises, etc. Tout ça, ça a provoqué le déplacement de 1 300 000 personnes et ça a coûté 150 milliards d'euros pour les coûts qu'on arrive à chiffrer. Ça, c'est les ONG qui donnent ces chiffres. Maintenant, il y a d'autres choses encore comme des foyers de guerre, des bruits de guerre, des guerres sur tous les continents, aux portes de l'Europe aussi. Il y a la montée du racisme sous toutes ses formes, la montée de l'autoritarisme gouvernemental que nous voyons bien aujourd'hui, même en Europe et même en Suisse, la montée de la persécution envers tous ceux qui se réclament du judéo-christianisme. Aucun pays n'est épargné. Sans compter, il faut le dire, la disparition des insectes, le rétrécissement des terres arables, la pollution des océans, la disparition d'espèces marines, de vertébrés, etc. Donc c'est disons un tableau qui est peu reluisant, mais j'aimerais lire dans Ésaïe 24, ce qui n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent Dieu, parce que la Bible en parle, mais je choisis volontairement non pas Matthieu qui parle des événements latins de la fin, mais ici, dans Ésaïe 24, à partir du verset 17, il dit « La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitants du pays. » Ça doit résonner à nos oreilles, ça. Verset 18, « Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. » Tremblement de terre, séisme, tout ça, c'est quoi? Les inondations, ce sont les écluses, les fondements de la terre, les fondements de la terre sont étranglés. Verset 19, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Verset 20, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Amen. Alléluia. Tout ça, c'est pourquoi? C'est la condition du péché. Amen. Et le refus de l'évangile, parce qu'aujourd'hui, on refuse l'évangile, on refuse Jésus-Christ comme solution. Amen. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment une grande opportunité pour se tourner vers Dieu. Dans Matthieu 11, 28, c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça que nous qui croyons pouvons partager à ceux que nous côtoyons. Matthieu chapitre 11, verset 28 dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Amen. Verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Le repos de nos âmes n'est pas dans les théories de l'ONU, n'est pas dans les plans de l'ONU, elle est dans l'acceptation de Jésus-Christ, notre Seigneur
est notre Sauveur. Et il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, c'est vraiment la solution pour tous ceux qui sont sans Christ, qui vivent dans l'insécurité, la dépression, l'anxiété, les troubles psychiques qui commencent à se développer à vitesse grand V, même chez les jeunes, le mal-être, les tentatives de suicide, etc. Mais pas que, aussi pour les croyants qui sont tourmentés, attaqués par le diable et ses démons, les divisions, les querelles dans les familles, dans les couples, entre les frères et les sœurs. Donc aujourd'hui, qui peut dire qu'il n'est pas chargé et fatigué aujourd'hui de cette situation? Tout le monde va se retrouver dans le lot, mais la seule solution, c'est de se tourner vers Christ ou de retourner vers Christ si on s'est un peu éloigné de lui, ou renoncer aux solutions de monde pour se tourner vers les solutions de Christ qui sont décrites dans l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est aussi Jean 6, 37 qui dit que tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça veut dire que celui qui vient à Jésus, quelle que soit sa situation, qu'il soit pourri jusqu'à la racine, que sa vie soit une catastrophe, qu'il ait fait toutes les méchancetés de la terre, la promesse est que Jésus ne mettra point dehors cet homme-là, ou cette femme-là, ou cet enfant-là. Non, il ne le fait pas. Maintenant, il est bien dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Amen. C'est une réalité. Mais c'est toujours Dieu qui est à l'initiative. Amen. L'homme ne va pas aller à Christ en se levant bon matin, je vais aller voir Jésus-Christ. Non, c'est toujours Dieu qui a l'initiative. La foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est l'offre que fait notre Dieu, car notre Dieu voudrait que tout soit sauvé, que personne ne soit perdu, mais vienne à Christ par la repentance. Si je prends un autre verset qui est important de bien comprendre ça, c'est Éphésiens 1, 13. On ne fait pas toute la Bible, hein, parce que c'est vraiment une courte vidéo qui va faire moins de 10 minutes, ou en 10 et 12 minutes. Il dit, en lui, en Christ, hein, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, c'est la parole qu'on a entendue, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Lequel est un gage de notre héritage, etc. Donc, pour bénéficier du salut, il faut croire à la parole de Dieu qui annonce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Notre Dieu Tout-Puissant fait l'offre. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que l'évangile est proclamé dans jusqu'aux extrémités de la terre. Après, c'est un choix personnel d'accepter Christ ou de le rejeter. Amen. Il n'y a pas vraiment de milieu. Quand je dis que ça vient toujours de Dieu, c'est vrai, Jean 6,44 dit aussi que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Comment le Père va attirer quelqu'un? C'est peut-être une révolution, cette pensée que je vous dis là. Mais c'est par l'offre de l'évangile. Amen. On attire les gens par l'offre de l'évangile. Certains vont se laisser... C'est comme les achats. Les magasins attirent les gens avec les actions. Certains vont acheter les produits en action, d'autres pas. Amen. C'est la même chose. Donc, nul ne peut venir à Jésus, hein, si le Père qui l'a envoyé ne l'attire au moyen de la parole de Dieu. Après, il est dit aussi, et je le ressusciterai au dernier jour. Et au verset 45, il est dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est par le biais de la parole. Le salut ne peut venir que par le biais de la parole. Amen. Et voyez, Marc 1,15 dit la même bonne nouvelle. Il disait, c'est Jésus, hein, le temps est accompli, le royaume des dieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça la chose. Le salut, c'est par grâce. Mais la grâce est déclenchée par la foi. Amen. Et la grâce qui produit le salut ne peut pas produire le salut s'il n'y a pas la foi au départ. Et la foi, c'est pas de croire qu'il y a un Dieu. La foi, c'est de croire qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour résoudre les problèmes du monde entier. Et se repentir, c'est pas uniquement un changement de pensée comme on aimerait nous faire croire, c'est un changement de pensée, c'est un changement d'attitude, c'est un changement de comportement, c'est un changement d'acte. Acte 3,19 dit la même chose. Vous vous rappelez, Pierre avait fait son discours devant 3000 personnes, ils ont été touchés dans le cœur, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on doit faire?
Et Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et au verset 20, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Donc, dans ces temps de trouble, le Seigneur Dieu fait des offres, et notre but, c'est de faire les offres à ceux qui nous entourent. Amen. Et tous ceux qui rejettent l'offre de Christ, eh bien, leurs cœurs vont être endurcis car ils n'ont pas cru la bonne nouvelle et ont rejeté l'offre du salut. Nous sommes dans des temps semblables à ceux des Hébreux à la veille de la sortie d'Égypte. Vous rappelez-vous, il y avait le refus de Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu. Il y a eu le durcissement du cœur de Pharaon. Il y a des prodiges et des miracles qui ont été faits des deux côtés. Ça veut dire un rapport de force entre la lumière et les ténèbres. C'est ce que nous voyons de plus en plus. Et il y a eu une augmentation de la gradation des fléaux jusqu'à ce que le peuple va finalement sortir parce que le coup de Pharaon aura été brisé. Conclusion. Proclamons cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent, que la seule solution, c'est de venir à Christ, parce que Christ va les décharger de leur fardeau et va leur donner le repos de leurs âmes. Quant à nous, restons tranquilles face aux événements, restons tranquilles dans la présence de Dieu, prions, méditons, jeûnons, restons à son écoute et surtout, prenons les solutions de Dieu et non pas les solutions des hommes. Voilà ce que je voulais vous dire. Ces temps de troubles sont une excellente opportunité pour évangéliser, pour quelqu'un à se tourner vers Dieu ou à revenir à Dieu s'il avait connu Dieu et qu'il s'était éloigné. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.